C'est à Nairobi, au siège des Nations Unies, au Kenya, que s'est tenue la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Un rendez-vous crucial qui s'est clôturé le 12 décembre 2025, marqué par la présence et l'engagement de la République démocratique du Congo. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat de la RDC, la professeure Marie-Nyange Ndambo y a joué un rôle de premier plan. Dès son arrivée, elle a tenu une réunion technique décisive avec Mme Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Au cœur des discussions, la présentation du potentiel forestier de la RDC, un atout majeur qui nécessite des appuis financiers conséquents et l'installation d'un bureau de l'ONU Environnement sur le sol congolais. La directrice exécutive Inger Andersen a été très sensible. Elle a répondu positivement sur toute la ligne, sauf qu'elle a posé quelques préalables. Si le programme des Nations Unies pour l'environnement doit s'installer ici, il y a un certain nombre de choses comme trouver un bâtiment où ils doivent s'installer. Lorsque je compare ces exigences-là par rapport aux bénéfices que les pays doivent tirer, je trouve qu'il y a vraiment nécessité de remplir ces exigences-là qui sont moindres par rapport à ce que les pays pourra tirer comme bénéfice en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes de visibilité. C'est quelque chose de très important. La ministre Marie-Nyange a également dévoilé 2 initiatives phares du gouvernement souminois. Les programmes Couloir Vert Kivu-Kinshasa et La Forêt C'est Nous. Des projets dont l'ambition est claire, préserver le second poumon vert du monde tout en assurant le développement socio-économique des communautés locales. Des programmes qui ont, selon la ministre, séduit la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a 40 millions de dollars qui sont disponibles pour la RDC, mais avec les 2 programmes que nous avons, la directrice exécutive a promis d'augmenter cette enveloppe. Elle a même promis d'aller mobiliser les autres bailleurs pour ramener l'argent au Congo. Elle a senti vraiment que pour la première fois, les pays ont des outils susceptibles de mobiliser les fonds. Portant la voix de la RDC, la ministre a rappelé l'engagement du pays en ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la reconnaissance des crimes environnementaux. Face aux abus dont elle est victime, la RDC a réaffirmé sa détermination à soutenir l'initiative Ecocide et à mettre en œuvre une réforme nationale pour lutter efficacement contre ces fléaux. Nous avons également eu des discussions avec les ministres belges de l'environnement qui ont tourné autour de l'écocide. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme crimes environnementaux, il est important de constituer une force pour lutter contre ces phénomènes. Et chez nous, nous avons, au-delà de la guerre avec le Rwanda, qui fait des dégâts énormes sur l'environnement, nous avons le problème de pollution récurrente dans les zones minières. Nous avons aussi des exploitants miniers forestiers qui ne s'occupent pas de la protection de l'environnement. Il est important et plus qu'urgent de doter les pays de cours et tribunaux qui vont statuer sur les questions environnementales. Donc c'est une réforme que je suis en train de préparer, que je vais soumettre d'abord à la première ministre, chef du gouvernement, et ça pourra aller à la commission juridique du gouvernement avant d'être présenté au Conseil des ministres, afin d'envoyer les dossiers à l'Assemblée nationale pour être voté. Cette 7e assemblée a été une tribune d'échange de haut niveau. Sollicitée par d'autres États pour son poids dans les débats, la RDC a notamment tenu un entretien bilatéral avec le Costa Rica. On a eu des réunions aussi avec Costa Rica qui veut être membre observateur à l'Union africaine. Donc c'est un besoin légitime. Nous avons dit nous allons soutenir. Et aussi ils veulent avoir le secrétaire général des Nations Unies. Ils ont demandé à la RDC
de soutenir. C'est une question que je vais adresser à ma collègue des Affaires étrangères. Sur l'aspect économique du secteur, la ministre a exploré des solutions innovantes en matière de chaîne de valeur. Elle a notamment rencontré l'entreprise Burn Manufacturing, engagée dans la production des foyers améliorés. Une solution concrète pour lutter contre la déforestation et générer des crédits carbone. J'ai profité de ma présence à Nairobi pour aller visiter cette usine. J'ai discuté avec les CEO de cette usine et je crois qu'à partir de l'année prochaine, au début de l'année prochaine, ils viendront ici pour examiner la faisabilité d'installer cette usine au Congo. Mais j'ai insisté sur le fait qu'ils ne pourront plus bénéficier de ces crédits carbone si l'usine n'est pas installée au Congo. Marie Nyangué a également animé des panels sur l'économie circulaire et la gestion des déchets. J'ai fait une intervention de haut niveau, ça a suscité des bonnes discussions et on a levé l'option que chaque pays devrait travailler sur l'économie circulaire. En conclusion, la nouvelle dynamique insufflée par le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat a permis au secteur environnemental congolais de retrouver sa juste place sur la scène internationale, valorisant enfin ses ressources naturelles à leur juste mesure.